Au Gabon, 48 heures après le coup de force de l'armée, les réactions internationales continuent d'affluer. Des réactions dans l'ensemble timides qui contrastent largement avec la fermeté des chancelleries occidentales lorsqu'il s'est agi du coup d'État au Niger. Jusqu'ici, 2 pays africains ont officiellement condamné le coup d'État et appelé à un retour à l'ordre constitutionnel. La République centrafricaine du président Faustin Archange Touadéra, qui dit s'exprimer au nom de la CEMAC, l'organisation sous-régionale qui rassemble 6 pays d'Afrique centrale, dont le Gabon. La diplomatie tchadienne a aussi réagi par communiqué, un communiqué du porte-parole des Affaires étrangères qui appelle au retour à l'ordre constitutionnel et à préserver l'intégrité physique du président Ali Bongo Ondimba. Dans la foulée, le Tchad invite à une réunion de la CEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale, sur ce qu'il présente comme une tentative de coup d'État. L'Union africaine, via le président de sa commission, Moussa Faki Mahamat, a dénoncé ce qu'il présente toujours comme étant une tentative de coup d'État et rappelle qu'il s'agit d'une violation flagrante des instruments politiques et juridiques de l'Union africaine. Concernant Ali Bongo Ondimba, le président de la commission de l'Union africaine appelle simplement à garantir son intégrité physique, mais n'appelle pas à sa réhabilitation dans ses fonctions, comme cela a été le cas avec le Niger et le Mali, après le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta. Outre-Atlantique, on observe la même timidité dans les condamnations qui semblent être davantage des condamnations de principe. De manière générale, on semble même comprendre, voire justifier les raisons qui ont conduit au coup de force de l'armée. C'est le cas de l'Union européenne qui s'est exprimée via le chef de sa diplomatie, Joseph Borrell, qui insiste sur la différence entre les coups d'État au Niger et au Gabon. Selon lui, le coup d'État contre le président Ali Bongo Ondimba fait suite à des élections entachées d'irrégularités. Naturellement, les coups d'État militaires ne sont pas la solution. Mais nous ne devons pas oublier qu'au Gabon, il y avait eu des élections pleines d'irrégularités. Les États-Unis sont sur la même longueur d'onde que Joseph Borrell. Sans condamner le coup d'État ou appeler à la réhabilitation d'Ali Bongo, les États-Unis disent suivre de près la situation au Gabon et demandent aux militaires de garantir la sécurité des personnalités du régime Bongo. Nous exhortons les responsables à libérer les membres du gouvernement et leurs familles, à assurer leur sécurité et à préserver le régime civil. Pour sa part, le Royaume-Uni dit condamner le coup d'État militaire anticonstitutionnel, mais reconnaît un contexte qui a prêté au flanc, notamment le processus électoral et la restriction des libertés. Le Royaume-Uni condamne la prise de pouvoir militaire anticonstitutionnelle au Gabon et appelle à la restauration d'un gouvernement constitutionnel. Nous reconnaissons les inquiétudes soulevées par le récent processus électoral, y compris les restrictions à la liberté des médias. Un peu plus tôt, c'était au tour de la Chine et de la Russie de réagir, là encore pour demander à préserver l'intégrité physique d'Ali Bongo Ondimba. La Chine suit de près l'évolution de la situation au Gabon et appelle les parties concernées à agir dans l'intérêt du peuple gabonais et du pays, à résoudre les différends par le dialogue, au retour immédiat à l'ordre moral et à garantir la sécurité personnelle d'Ali Bongo afin de préserver la paix et la stabilité nationale. On le voit, l'ensemble des réactions sont globalement timides. A priori, le coup de force au Gabon connaît une sorte de circonstance atténuante auprès des chancelleries occidentales, contrairement au Niger, dont les réactions et les condamnations ont et sont des plus virulentes.